Bonjour, bienvenue. Today we're back again with our reaction video to Jean Vrac, and it's been a little while since I've done a reaction to this series. And this game is called Idol Manager, and this is meant to be a business simulation game developed by Glitch Pitch and published by Playism. And it looks like you're obviously going to create like a Japanese idol, I believe. So could be quite interesting. So let's get right into it. And before we get into it, shout out to Leaf on the win for the English subtitles. And yeah, let's get right into the video. Let's go. Salut à tous, nouveau jeu en vrac. Vous le savez à force, hein, vous commencez à me connaître. J'adore le Japon, j'adore sa pop culture remplie de petites filles aux cheveux violets qui montent sur des robots géants. Et par le passé, on a déjà abordé les robots géants. I mean, yeah, it's definitely covered like a lot of Japanese-related shows and games on the main channel and also on the second channel as well. So I knew that Fred was a big fan of Japan from what I've seen. Temps maintenant d'aborder les petites filles. That's a bit of a crazy sentence. Je vais réécrire mon texte et je reviens. Bref, connaissez-vous les idols? Des groupes de jeunes filles ou parfois même de jeunes hommes sélectionnés par des maisons d'édition, souvent pour leur physique un peu avantageux, et ensuite formés au chant. Les idols sont ensuite largement médiatisés pour leur vie parfaite, tournent dans des pubs, des séries télé, font des photoshoots, passent dans des émissions télé, etc. Et même si c'est quelque chose de très japonais, on a quand même certains groupes dont la renommée a réussi à percer la frontière, avec parmi les plus connus des groupes comme AKB48 ou Morning Musume. Okay, I haven't Mais really vous heard of them, connaissez but la I assume devise, they're un massive. train peut en cacher un autre. Alors, c'est pas la bonne devise, mais bizarrement ça marche aussi. Le monde des idols, c'est surtout un milieu extrêmement glauque. Hein. Pour un seul groupe un peu connu, on en a des centaines faisant des concerts lugubres dans des caves underground à Akihabara, avec un public d'hommes adultes souvent beaucoup trop enthousiastes à l'idée de venir serrer des mains d'adolescentes. Fanbase qui arrive d'ailleurs aisément au sommet de la pyramide alimentaire du cringe en mettant une pression sociale énorme sur les idols. On se Yeah, like I've heard about the fans as well being kind of stalkers. Obviously, there's a lot of normal fans out there that are just fans of like the people, the music, and they're just normal people. Don't get me wrong, that always exists. But then you also have like some next level fans who are like stalking them, harassing them. That seems to really happen with a lot of these idols. Like I know it happens a lot with the K-pop idols as well. Like you hear about the K-pop fans being a little creepy. Some of them, obviously not all of them. Like a majority of them are probably normal people, but you hear about a small minority, of course. Je me souviens de Minegishi Minami, une des membres des AKB48 qui s'était rasé la tête pour s'excuser par larmes d'avoir entretenu une relation amoureuse. Eh ben oui, hein, les fans voulaient qu'elle reste vierge, comme Pardon. Ok, maintenant t'as niqué l'ambiance, on fait quoi? Ah oui, c'est vrai, le jeu vidéo. Donc Idol Manager, un jeu de gestion d'idoles où vous allez devoir créer, concevoir et gérer un groupe d'idoles. Tu viens de dire que c'était un milieu horrible? C'est du passé, Seb. Il faut arrêter de vivre dans le passé. Oui, donc Idol Manager, alors je sais qu'à la base je voulais en faire un let's play narratif avec des vraies filles japonaises déguisées en idol, mais en gros il s'est passé ça. Intervention. Yeah, it's sort of a risky concept to do that. Mon génie sera vraiment reconnu qu'après ma mort. Le jeu vous met donc dans la peau d'un jeune gérant de groupe d'idoles. D'ailleurs, il a cette tête typique du héros de jeux érotiques. Et le jeu va vous suivre dans votre progression pour atteindre le sommet du monde. On commence donc par recruter son équipe, marketing, chorégraphe, musicien, et bien sûr, ensuite, il va falloir faire un casting pour sélectionner ses filles et... Waouh! Ils ont fait des boosters d'ouverture d'adolescentes. Ah, j'ai une shiny! C'est le truc le plus glauque et le plus génial que j'ai vu de ma vie! Oh putain, j'ai Minami Sakaguchi! Oh putain, j'ai Momigami Satoshi! Et moi, oh putain, j'ai 2 ans avec sursis! Je l'ai déjà. Bref, chaque fille que vous recruterez sera jugée selon différents critères. Hein. Cool, sexy, jolie, humour, intelligence et danse. Hein? Ah oui, et chant. Aussi, oui, bah oui, pardon, c'est vrai, la musique. Différentes statistiques qui pourront évoluer, la barre claire étant le potentiel maximal que la personne pourra atteindre. Ces statistiques évolueront avec le temps en fonction de l'expérience, de l'entraînement et de l'âge de vos filles. Et là, je vais prendre ce panneau pour éviter que cet extrait soit sorti de son contexte. Yeah. Par exemple, lorsque vous recruterez des filles jeunes, elles auront tendance à être plus mignonnes. Mais à partir de 14-15 ans environ, elles deviendront de moins en moins mignonnes et de plus en plus sexy. Vous êtes sûr qu'on voit bien le panneau? I mean, that is a crazy sentence. Like, yeah, you need that sign because I can imagine if he didn't have the sign, people are going to clip that out of context. Oh my.
Il faudra donc évidemment faire des choix sur vos recrutements, ce qui influera la nature de vos groupes et la composition de vos fans. Un groupe de filles jeunes tiendra plus longtemps... J'ai oublié ça. Un groupe de filles jeunes aura des stats plus basses et une audience moins diverse, mais sera par exemple un meilleur investissement sur la durée. Sachant que, à partir de 18-19 ans, c'est littéralement l'effondrement, c'est toutes les stats d'une manière générale qui chutent. Eh oui, Okay, mesdames. I do think the characters in this game should have all started at 18. I don't think they should have really included them if they're younger in this game. Toutes les fleurs finissent par faner. À côté de ces stats, vous aurez des bonus particuliers, hein, asexués, inébranlables, clémente, misandre. Et là, il y avait un gag dans mon script, mais quelqu'un l'a effacé. Et une fois le recrutement fini, eh bien c'est parti, vous allez pouvoir créer votre groupe avec toutes les règles que vous allez fixer. Hein. Quel sera votre style de groupe, conventionnel, rebelle, quelle sera l'image de marque, hein, mignon, sexy, marrant. Est-ce que vos filles porteront des shorts ou des mini-jupes ou des pantalons? Est-ce que vous les laisserez s'exprimer librement ou est-ce que papa sera par-dessus leur épaule pour contrôler leur compte Instagram? いいですね。 Est-ce que vous allez les autoriser à avoir une vie amoureuse ou est-ce que ça sera interdit? Et la seule personne qui peut répondre à cette question, c'est... L'avocat commis d'office? Non, c'est vous! T'es sûr? Parce que c'est marqué là-dedans, hein. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, ne sera pas tenu en esclavage, etc. Il y a des trucs quand même là-dedans. Oui, c'est vrai, mais ce jeu vous redemandera quand même juste pour être sûr que votre avis est bien le même. Ensuite, ne restera plus qu'à sortir votre album. Choisissez donc le type de parole, la chorégraphie, le genre de musique, et enfin le titre du premier single de votre groupe d'adolescentes. Ooh, 7. C'est une référence à Rambo. Ouais, c'est ça ta gueule. Ne reste plus qu'à choisir le First type de Blood, yeah, marketing Rambo, pour sortir votre First Blood. CD. Ok, je vais faire semblant d'avoir rien lu, j'ai mes limites. Et c'est parti, la combinaison donc des stats de vos chanteuses, de leur position dans la chorégraphie. Par exemple, vaut mieux mettre les moches derrière. Merde, le panneau coupé. Et leur état de santé, les combinaisons de choix auront plus ou moins de succès sur vos différentes catégories de fans. Moi par exemple, là, mon groupe a un énorme succès auprès des hardcore. C'est ceux qui ont une chambre comme ça, là, vous savez. Et ils ont aussi plein d'argent. Bref, votre groupe va donc grandir, vos idoles vont s'entraîner, progresser, vous commencerez à faire des concerts, des émissions, vous agrandirez vos locaux, peut-être construirez-vous une salle de spectacle pour donner vos shows en interne, ou un restaurant où vos filles viendront travailler pendant leur temps libre. Bon attends, bah elle est bizarre cette phrase, non? Il faudra gérer leur agenda, les envoyer faire des émissions, des photoshoots pour des magazines, tourner dans des publicités. Et jamais elle se repose? Bah si, j'ai une salle de repos, hein. Bah elle est en train de pleurer là, non? Elle évacue son stress. Et enfin, avec le temps, vous pourrez mieux les connaître, leur envie, leur ambition, ou même les connaître intimement. Oh, talking about Seulement video les game, of majeurs. course, On you need rappelle le that mot d'ordre de sign, cette yeah. vidéo, malsain mais légal. Oui, parce que j'ai pas évoqué ça, mais Idol Manager, c'est un jeu de gestion, mais c'est aussi un visual novel. Tout le jeu est guidé par une histoire qui servira de fil rouge sur fond de rivalité avec votre groupe concurrent et qui traitera du monde autour des idoles. Participer à une émission de télé, aider le zoo local, gérer les scandales, tout ça sur un fond semi-humoristique, semi-dénonciation du milieu des idoles. Le jeu se tape même des moments étrangement intelligents, comme ce moment où j'ai demandé à mes idoles de faire une chanson politiquement engagée et que la chef du groupe âgée de 13 ans est venue me voir en disant Est-ce qu'on peut récupérer nos passeports? non, Oh, l'autre that moment. is a dark La politique peut polariser. point there. Et même si tu essaies de ne pas polariser, ça peut être un problème aussi. Certaines personnes pensent que si tu n'es pas assez explicite en annonçant au monde que tu es de leur côté, ça veut donc dire que tu es contre eux. Je voudrais pas avoir à donner mon opinion politique sur un sujet contenu dans une de mes chansons. Je veux dire, soit je prends position et risque d'aliéner les gens, soit je feins l'ignorance et je passe pour une idiote. C'est du perdant-perdant. I mean, it definitely is a lose-lose situation when you Quoi? get involved with Toutes politics. ces décisions influeront sur la fin que vous aurez. Est-ce que vous allez devenir un groupe célèbre, faire des tournées dans le monde entier et chanter aux Jeux Olympiques? Est-ce que vous allez vous marier avec une de vos idoles ou avec votre rival de toujours? Vous aurez différentes fins possibles, aussi bonnes que mauvaises. Et vous voyez, je vous l'avais dit hein, qu'on aurait dû faire un let's play narratif. Oh putain, j'en ai tiré une énorme! De cartes. Oui, non, vous avez raison, c'est mieux. Yeah, like an LP narrative for that is so risky. Okay, so he definitely needed to hold that sign up when talking about some of the topics of the video game. And it does sound a little bit creepy the way, you know, they kind of ranked on sexiness and
some of them were under 18 in the game, and you know, there's like shiny, like you get a pack opening, there's like shiny cards. I mean, the game does seem kind of interesting, like going through the ranks, and you know, the storylines and stuff I could see being interesting. But yeah, let me know what you guys think about this game. But this video was absolutely hilarious. And do you guys think they should have done an LP narrative for this one, or was the intervention correct? I think the intervention probably was for the best. But I'll see you guys next video. Have a great day, everyone.